Permettez-moi de vous souhaiter la cordiale bienvenue dans cette salle de l'hôtel Sarakawa pour assister au congrès ordinaire annuel de la Fédération togolaise de football, consacré pour l'essentiel au vote des modifications apportées au statut, au règlement d'application des statuts, au règlement financier, au code d'éthique, au code électoral et au règlement du Congrès. Votre présence effective ici prouve à suffisance que vous avez à cœur le souci d'hisser le football togolais sur le toit du football continental, voire mondial. Je m'en réjouis et je vous en remercie. Du haut de cette tribune, je voudrais féliciter le colonel Guy Akpovi, président de la Fédération togolaise de football, pour le travail abattu, les réformes engagées au service du développement du sport roi, le sens de responsabilité, de rigueur et de professionnalisme dont il a fait montre dans l'organisation et le déroulement des championnats nationaux de football en cette période marquée par la Covid-19. Mes remerciements vont également aux membres du comité exécutif de la Fédération togolaise de football, au secrétaire général de la Fédération togolaise de football, ainsi qu'au président des ligues et de districts de football de notre pays, qui n'ont ménagé aucun effort pour la reprise sereine des championnats nationaux de football. Si aujourd'hui, l'on peut se réjouir du fait que la reprise de la pratique du football par les clubs d'élite n'a pas été un foyer de propagation de la Covid-19, c'est en partie grâce à vous, acteurs du football togolais que vous êtes. Chacun de vous a su jouer aux côtés du gouvernement togolais sa partition avec passion et détermination pour la résilience du secteur du football togolais. Pour garder le cap, le gouvernement a inauguré depuis un certain temps le renouveau du football togolais en s'attachant les services d'un nouveau sélectionneur que vient de mentionner le président de la FTF et la nouvelle philosophie du football qui va avec. C'est dire que beaucoup d'efforts ont été consentis afin que le renouveau prôné et proclamé soit une réalité. Pour ce faire, les acteurs du football togolais que vous êtes, vous devriez travailler en synergie, en bonne intelligence et surtout dans un climat d'unité, de cohésion et de fair-play, valeur cardinale pour la reconstruction de notre football en général et de l'équipe nationale masculine de football qui est rentrée la semaine dernière de son stage à Antalya en Turquie. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour les sacrifices qu'il ne cesse de consentir pour le football togolais et les commodités mises à la disposition de la Fédération togolaise de football pour la tenue du stage de la Turquie, sanctionné par une victoire et une défaite. Je voudrais également transmettre la gratitude du gouvernement et du peuple togolais au staff technique et aux joueurs pour la volonté dont chaque joueur a fait preuve sur l'aire de jeu et le sérieux qui a animé toute l'équipe au cours de ce stage. Dans la même foulée, le gouvernement engage l'équipe nationale et la Fédération togolaise de football
à écrire un nouveau chapitre du football togolais en accrochant la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et comme le hasard n'existe pas, tout est symbole, car de mémoire, aujourd'hui, ça fait exactement 15 ans que le Togo a été qualifié pour la Coupe du Monde de 2006. C'est le pari du public sportif togolais que la FTF doit relever avec honneur et dignité afin de faire revivre la fibre patriotique. Pour ce faire, les joueurs doivent puiser dans l'histoire du football togolais des repères et des ressources nécessaires pour voler de victoire en victoire lors de cette campagne qualificative. Mesdames et messieurs, honorables invités, je suis heureuse de souligner ici que le gouvernement togolais a doté le secteur des sports d'une nouvelle loi numéro 2021-008 du 7 mai 2021, fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Ce cadre législatif novateur permet à notre pays d'amorcer l'ambitieux chantier de la professionnalisation de la pratique des disciplines sportives en général et du football togolais en particulier. Dans cette dynamique, un accent particulier sera mis sur la pratique du football masculin et féminin à la base en vue de former de jeunes talents à même d'assurer la relève. Je ne saurais conclure mes propos sans féliciter et encourager la Fédération togolaise de football et tous les acteurs du football à tirer les leçons du passé à travers ce congrès ordinaire en vue d'ouvrir pour le football togolais de nouvelles perspectives plus prometteuses. C'est donc sur cette exhortation que je déclare ouvert ce congrès annuel de la Fédération togolaise de football. Je vous remercie pour votre attention.